Bonjour à tous. Que notre Dieu donc soit béni. Amen. Nous savons que toutes choses sont l'effet de sa grâce. Amen. Et nous voulons demeurer dans sa grâce jour après jour. Nous voulons persévérer. J'espère donc que vous allez bien, en tout cas le mieux possible, et que chaque jour, à chaque instant, eh bien, vous vous attendez à lui. Et ceux qui, peut-être jusqu'à présent, n'ont pas encore placé leur confiance dans le Seigneur, nous vous invitons à le faire. Nous vous invitons vraiment à vous attacher à la grâce du Seigneur. Je vais justement ce matin un petit peu parler de la grâce et de la foi, mais particulièrement donc au travers de ce qui sera dit, donc encourager donc tout à chacun. Et j'aurais pu peut-être titrer ce message par « Ne t'arrête pas en chemin ». Ne t'arrête pas en chemin. Nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin d'aller jusqu'au bout et ne pas nous arrêter aux épreuves, aux difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés, mais nous avons besoin de nous attacher à Dieu, de demeurer fermement. Nous sommes dans un moment ou dans des temps, je dirais ça simplement, où nous n'avons pas besoin forcément d'entendre beaucoup de choses, même si la prédication, elle est là pour cela, pour nous faire entendre des choses, nous rappeler la parole de Dieu, nous rappeler que Dieu nous aime, nous rappeler aussi les plans et les projets de Dieu. Mais nous avons surtout besoin d'être très pratiques et de savoir considérer la parole pour la mettre en pratique, pour la vivre. Et je me suis rendu compte, je crois que j'ai eu l'occasion déjà de le dire, que nous avons de plus en plus de moyens pour entendre la parole de Dieu. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est surtout que nous puissions la mettre en pratique. J'avais d'autres pensées à partager, mais je suis revenu sur cette pensée-là. Donc, permettez que ce matin, nous puissions parler de cela. Et nous irons dans Éphésiens, le chapitre 1er. Éphésiens, le chapitre 1er. Et nous lirons les versets 11 à 13. Éphésiens, chapitre 1er, versets 11 à 13. Il est dit ceci, Éphésiens 1er, le temps qu'on y arrive, voilà. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Ce texte, simplement, c'est quelques versets, donc, nous parle de ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Hein. En lui, donc, nous sommes devenus, donc, enfants de Dieu, nous avons reçu la grâce de Dieu, nous avons saisi le secours de Christ, ça c'est notre point de départ. Mais aussi, en lui, nous avons une espérance. C'est-à-dire, si nous avons pris un départ avec Christ, eh bien, nous devons toujours nous rappeler que nous avons un objectif à atteindre. Nous avons un but que Dieu s'est fixé donc pour nous et sa parole nous invite à considérer donc que nous avons été appelés à célébrer et à servir donc à sa gloire. Alors nous le faisons déjà ici par les chants, la louange, par le service parce que nous appliquons à faire, mais c'est juste un aspect ou une étape de la marche chrétienne. Le plus important, c'est lorsque nous serons là-haut dans sa présence éternelle et lorsque nous serons donc là dans la finalité de ce pourquoi nous avons un jour commencé à marcher avec le Seigneur. Et ce matin, ce sera un peu cela. Rappeler que nous avons commencé avec le Seigneur, qu'il y a une finalité, mais au milieu de cela, il y a un cheminement. Et c'est ce cheminement-là qui, bien souvent, fait que plusieurs d'entre nous perdent le bénéfice de l'arrivée. Nous avons l'histoire d'Israël. J'aime à rappeler ces choses-là puisque nous sommes vraiment dans des moments où notre foi a besoin de s'attacher à l'essentiel. Nous avons besoin de lire la Bible pour tirer enseignement, tirer instruction. Nous avons besoin de considérer, mais qu'est-ce qu'ont vécu ceux qui ont été avec nous, qu'est-ce qu'ils ont connu, quelles expériences positives ou négatives, comment ils ont fait, comment ils ont persévéré, dans un seul but, pas de s'enrichir sur la terre, pas de gagner plus dans ce monde-là, mais dans le but de tenir bon
et d'arriver jusqu'au bout donc, de la course. C'est pour cela que les Écritures sont là, afin que nous soyons instruits, enseignés, pour que dans le cheminement, dans le parcours spirituel, nous ayons tous les éléments et les moyens donc d'arriver jusqu'au bout. L'apôtre Paul nous dira quelque part dans Corinthiens, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Donc ça veut dire que c'est vraiment au-delà de tout cela que nous trouverons et nous trouverons le véritable bonheur et la véritable paix, la véritable joie. J'aimerais prendre un exemple, enfin simplement citer cet exemple que vous connaissez dans 2 Corinthiens chapitre 12. C'est le moment où, dans son cheminement avec Dieu, dans son parcours, il a commencé, il a fini. L'apôtre Paul va être dans un moment où il va rencontrer des difficultés au niveau de sa vie et il priera le Seigneur et la Bible nous dit que 3 fois il a prié pour demander à Dieu d'enlever cette écharde de sa chair, mais la réponse de Dieu sera « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. » J'ai fait référence à ça l'autre fois, je reviens dessus, parce que comme je vous disais au début, il ne s'agit pas d'entendre beaucoup de choses, des prédications différentes à chaque fois. Il ne s'agit pas d'être tout le temps dans du nouveau, dans du renouveau. Il s'agit que ce que nous avons, nous puissions bien le comprendre, bien l'assimiler et surtout bien le vivre. Et c'est vrai ce que Dieu m'a mis à cœur depuis un moment, et je le fais partout où je passe, c'est revenir sur nos bases, revenir sur nos fondements, revenir sur les choses simples, les choses qui nous ont fait commencer avec le Seigneur, pour que nous puissions donc bien les serrer, et si nous en étions un petit peu éloignés, pour que nous puissions y revenir. Donc, il s'agit pour moi non pas forcément de vous amener dans beaucoup de choses nouvelles, mais surtout de rappeler des choses de base, des choses essentielles qui nous sont et qui nous seront largement utiles et indispensables pour arriver donc au bout du chemin. Et dans cette notion de grâce, il y a pour moi 2 choses, et l'apôtre Paul, donc de par la réponse de Dieu après sa prière, ne va pas du tout se décourager, au contraire, eh bien, il va dire, eh bien, je me glorifierai dans la faiblesse. Alors, il va s'attacher donc à rester malgré tout attaché à Dieu, puisqu'il avait sûrement compris que dans la notion de grâce, s'il y a la notion de bénédiction, de faveur, de tout ce que Dieu nous apporte, mais il y a au moins 2 choses auxquelles nous devons toujours rester fixés et nous attacher, c'est la notion de relation. La grâce de Dieu, c'est le fait que nous soyons à nouveau en relation avec Dieu. Et le deuxième élément, c'est le fait que nous soyons dans l'attente d'une espérance, de quelque chose de glorieux. Quand on voit la grâce, il faut surtout s'attacher à ces 2 choses essentielles. Maintenant, je suis devenu enfant de Dieu, c'est une grâce. J'ai une relation avec Dieu et j'ai entendu une bien-aimée tout à l'heure dans sa louange dire au Seigneur, je ne te loue pas parce que tu m'as sauvé, mais je te loue pour qui tu es. Je te loue pour qui tu es. Et nous avons besoin, c'est vrai, d'arriver à cette relation profonde avec Dieu et de le contempler, de le bénir et de le louer au-delà de ce qu'il aurait fait pour nous, mais vraiment pour qui il est. D'ailleurs, c'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Des gens qui vont être avec lui pour lui-même et non pas seulement pour ce qu'il pourrait donc donner donc à ces personnes, donner ou faire. Donc retenez ces 2 choses dans la notion de grâce. Quand il dit, Paul, je n'exaucerai pas ta prière, je ne te guérirai pas, je ne te délivrerai pas, je ne vais pas te secourir de cette situation dans laquelle tu es. Ce n'est pas un rejet de Dieu, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas que Dieu n'aime plus, ce n'est pas parce que Dieu a changé, non. Mais il fallait ici donc que Paul avance et que Paul donc apprenne aussi à s'attacher à l'essentiel. Parce que bien aimé, lorsque notre vie est en danger, lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous sommes dans des moments très particuliers, très difficiles, eh bien les bénédictions en elles-mêmes ne suffiront pas pour fortifier cette foi, mais c'est la relation avec Dieu qui viendra fortifier notre foi et qui nous permettra donc de
tenir bon. Et je crois que ça, c'est vraiment une chose essentielle. Alors, au travers du témoignage de l'apôtre Paul, il y a au moins cet élément donc, que je viens de dire, que nous pouvons retenir, c'est qu'il ne va pas se décourager et il se dira en lui-même, même si Dieu ne donne pas là, mais ce n'est pas pour autant que Dieu a enlevé l'essentiel. Donc, il va rester attaché à Dieu. Il va faire aussi une deuxième chose, c'est qu'il va se soumettre à la souveraineté de Dieu. Il va reconnaître que Dieu est souverain et que Dieu a le droit de faire ce qu'il veut. Il nous a proposé, donné les possibilités de lui demander, en sorte qu'il puisse donc nous apporter son secours. Mais nous devons toujours le faire en restant soumis à sa souveraineté. J'aimerais lire avec vous un texte dans Romains, le chapitre 9, texte connu, il n'y a rien de nouveau dans la parole de Dieu. Pour certains peut-être qui n'ont pas l'habitude, mais je veux rappeler cela pour que nul ne se décourage, mais que tous puissent se soumettre à la souveraineté de Dieu. Et ce texte nous dit dans Romains chapitre 9 à partir du verset 14, Romains chapitre 9, verset 14, vous pourrez lire les versets avant pour vous placer dans le contexte, mais je veux juste utiliser cette partie. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Nous avons besoin d'apprendre, et je le dis souvent, je l'ai dit, je crois ici, je le redis encore, lorsque nous prions et que Dieu répond à nos prières, bien-aimés, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par l'intensité de notre prière, ce n'est pas par la durée de notre prière, ce n'est pas par le nombre de jours de jeûne que nous pourrions faire que nous avons obtenu miséricorde. La Bible nous dit, Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et lorsque nous sommes en relation avec Dieu, lorsque nous prions, nous jeûnons parce qu'il faut le faire, lorsque nous louons, nous adorons Dieu, nous devons toujours garder à l'esprit que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Que nous ne méritons rien en nous-mêmes, mais c'est parce qu'un jour il a plu à Dieu de livrer son Fils et de nous ouvrir l'accès à la relation avec lui, et lui permettant ainsi que nous retrouvions ainsi donc faveur auprès de lui. Ce n'est que l'effet de la grâce de Dieu. Nous ne méritons rien et nous ne pouvons nous prévaloir de quoi que ce soit. Et au verset 17, il nous est dit, car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Et ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et aussi il endurcit qui il veut. » Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Verset 29, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère, a fait connaître sa puissance, a supporté et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire, ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Amen. Il dit que le potier, il est maître de faire ce qu'il veut avec la masse. Et c'est vrai, comme vous, bien-aimés, j'aurais souhaité être un super prédicateur. J'aurais souhaité être un chrétien puissant qui vraiment, tout ce qu'il fait, il réussit. J'aurais aimé n'avoir aucune faiblesse, aucune faille dans ma vie. Mais ce n'est pas le cas. Je reste largement et totalement imparfait. J'aurais aimé, lorsque je prêche, plaire à tout le monde et que tout le monde soit béni, tout le monde soit encouragé et satisfait. Ce n'est pas toujours le cas.
Je dirais même bien souvent, il y en a de ceux qui ne sont pas donc très contents de certains messages, de certaines choses qui sont dites. Mais qui est-ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui? Tu aurais aimé, mon frère, ma sœur, être quelqu'un d'autre. Tu aurais aimé avoir une vie autre que cela. Avant de vouloir beaucoup de choses, Dieu nous invite à nous soumettre à sa souveraineté. Mais de croire que son objectif, c'est pas que nous soyons rien du tout. Son objectif, c'est pas que nous soyons, je dirais, toujours méprisés. C'est pas cela. Son objectif, c'est que son nom soit glorifié au travers de nos vies. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 4, il dit, nous portons donc ce trésor dans des vases de terre. Dans des vases de terre. Dieu voudrait que nous puissions accepter qu'il fasse de nous ce qu'il veut et qu'il fasse avec nous comme il veut. Il m'est arrivé de vouloir tellement donc apporter la parole de Dieu, annoncer le message de Dieu, témoigner aux gens à l'extérieur, et j'avais vraiment cette motivation et cet élan, et vraiment c'était à tout va, vraiment dès que j'en avais l'occasion et tout. Et Dieu m'a appris que les personnes vers lesquelles je pouvais aller, auxquelles je pouvais être confronté, n'étaient pas tous préparés à ce que la semence porte du fruit dans leur cœur. C'est pour ça, dans Matthieu, nous avons donc l'exemple de ces paraboles du semeur et des différents terrains. Nous devons accepter qu'il y a des choses qui vont réussir à des moments. Il y a des choses pour lesquelles le temps n'est pas encore arrivé. Il y a des gens qui vont répondre à l'appel et ils vont être OK, des membres de nos familles qui vont répondre à l'appel, qui vont venir, qui vont suivre le chemin. Et il y en a d'autres qui ne vont pas le suivre facilement. Il y en a d'autres, il leur faudra beaucoup plus de temps. Mais Dieu est toujours capable, mais il nous invite à nous soumettre à sa souveraineté. Il nous invite à accepter le temps et le moment où lui-même décidera de visiter telle ou telle personne et de pouvoir ainsi l'emmener à la conversion. Eh bien, il en est de même pour nous. Il y a un cheminement qui nous permettra d'arriver là où Dieu a prévu que nous puissions arriver. C'est surtout ce qui est important, c'est que nous puissions veiller sur le chemin. L'exemple d'Israël nous le montre bien. Dans le parcours, ils avaient tous à l'idée qu'ils quittaient l'Égypte et qu'ils allaient dans le pays promis. Mais dans le cheminement, dans le parcours, ils se sont laissés donc déstabiliser par toutes sortes de situations et ne se sont pas remis à la souveraineté de Dieu, au point que certains diront donc qu'ils voudraient retourner donc en Égypte. L'apôtre Paul va, au travers toujours donc du livre des Romains, au chapitre 8 et les versets 18, il va vraiment dire comment lui perçoit les choses concernant le cheminement et les difficultés qui peuvent être rencontrées. Il en parle parce que lui-même, il est confronté à un certain nombre de difficultés dans son ministère, dans son parcours, dans sa foi. Et même, il a été confronté au fait que Dieu n'a pas exaucé donc sa prière. Et il dira au verset 18 de Romains 8, c'est ce qu'il dit. Après, chacun peut mesurer la souffrance selon ses propres aspirations ou son regard. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Lui, c'est son point de vue, c'est son regard sur ce qu'il vit et sur ses souffrances. Il sait ce qu'il vit, il sait que c'est dur, il parle de cela, il dit que ce sont des souffrances. Il comprend aussi les souffrances des autres, mais il voudrait aider le croyant. Il voudrait aider celui qui a commencé la marche avec Dieu à ne pas s'arrêter sur ses souffrances, mais à trouver dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, quelque chose qui va l'aider à rétablir un petit peu l'équilibre. Parce que si je souffre aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je vais souffrir toujours. Si Dieu n'a pas répondu aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il répondra pas, qu'il restera sans réponse du tout. Ça ne veut pas dire qu'il disparaîtra de ma vie ou qu'il m'abandonnera. L'apôtre veut vraiment que nous puissions être des personnes qui, nous puissions nous appuyer sur qui est Dieu et non pas sur les circonstances que nous rencontrons dans notre vie, mais vraiment qui est Dieu, quelles sont ses promesses, qu'est-ce qu'il a dit. Je rappelle aussi toujours cela, c'est exactement la même chose quand Jésus dira « passons à l'autre bord, et quand la tempête donc va se lever, eh bien, il est important pour les disciples de se souvenir, le but
c'était d'arriver à l'autre bord. Et c'est exactement ce que Paul est en train donc d'expliquer. Et beaucoup d'autres passages dans la Bible expliquent juste cela. Même s'il y a des souffrances, même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des luttes, il y a des combats, et il y a même des situations qu'on ne comprend pas. La dernière fois que j'étais chez vous, je vous disais que dans mon moment de communion, Dieu m'avait mis un chant à cœur, un chant dans la pensée, et ce chant c'était « Je te donne mon cœur, je te donne tout Seigneur ». Et ce chant m'avait rendu très triste. Et je sentais qu'il y avait donc des choses qui allaient donc arriver, puisque Dieu a l'habitude de m'avertir, de me prévenir quand des choses vont arriver. Et je me disais, voilà, il va y avoir des moments difficiles qui vont arriver. Effectivement, quelques temps après, donc j'ai connu des situations assez difficiles et même un peu difficiles à mon niveau. Et c'est vrai que c'était des situations qui pouvaient porter un profond découragement. Mais je bénis Dieu de ce qu'il nous aide toujours à retrouver un équilibre. Dans la difficulté, dans la souffrance, il nous aide à retrouver un équilibre. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à écouter Dieu. Et quand bien même Dieu ne donnerait pas, ou alors on n'entendrait pas sa voix dans l'épreuve, nous avons besoin de revenir à qui est Dieu, à la réalité de ce qu'il nous a dit. Quand quelque chose nous arrive, bien-aimés, et comme je l'expérimente, Dieu le sait déjà. Puisque s'il nous avertit, c'est qu'il sait déjà que ça va arriver. Donc, s'il sait déjà que ça va arriver, il a prévu aussi le moyen que nous puissions en sortir, que nous puissions faire face à l'épreuve. Je ne peux pas penser que je sers un Dieu qui sait ce qui va arriver et quand la chose arrive, il est incapable de m'aider. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas logique. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'être en relation. Dans la grâce, ce qui est important, c'est d'entretenir la relation. Parce que c'est au travers de la relation que je vais savoir que Dieu va donc m'avertir des choses et que c'est dans le cadre de la relation que je vais trouver la force, mais aussi je vais trouver les moyens de m'en sortir. Et quand bien même, je l'ai dit, je suis dans un désert où je n'entends pas la voix de Dieu en plein dans l'épreuve, je vais me souvenir de ce que je connais de Dieu. Je vais me souvenir de qui est Dieu et qu'est-ce qu'il m'a dit en réalité. Le jour que Jésus nous a rencontrés, le jour que Jésus nous a sauvés, le jour que nous nous sommes repentis, le moment où Dieu nous a appelés à sa grâce, tout de suite, le Seigneur nous a mis une pensée, une espérance, c'est que nous venions d'obtenir la vie éternelle et que nous étions en marche vers ce moment où nous allions le rencontrer dans l'éternité. Si quelqu'un s'est approché de Dieu et n'a pas reçu cette espérance dans son cœur, il y a un problème dans votre conversion. Il y a quelque chose qui manque dans le fait que vous vous êtes approché de Dieu, parce que quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas à être et à rester là où nous sommes, il nous appelle à quitter là où nous sommes pour aller quelque part que lui l'a préparé. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Quand il a appelé Abraham, il a dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Quand il appelle Israël, il dit, écoute, on quitte l'Égypte et on va dans le pays promis. Donc Dieu ne laisse pas quelqu'un en plein dans le chemin. Et ce qui nous aide dans les moments difficiles, c'est de savoir qu'on n'est pas encore arrivé. Et c'est de savoir qu'il y a un objectif que Dieu s'est fixé, alors on va se fortifier, on va s'encourager, on va tenir bon et on va aller jusqu'au bout parce qu'on n'a pas atteint encore l'objectif. Et c'est pour ça que Paul dit au verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. Dans ce que nous avons lu tout à l'heure, on ne va pas y revenir, Éphésiens chapitre 1er, vous connaissez ces passages-là à partir du verset 15. L'apôtre Paul donc dira à l'église d'Éphèse, je dirais cela ainsi, qu'il va prier pour eux. C'est à partir du verset 15 du chapitre 1er. Il va prier afin que Dieu ouvre leur intelligence et qu'ils puissent donc réaliser quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Oui, bien-aimés, nous avons besoin sans cesse
que nous soient rappelés ou que nous-mêmes nous puissions nous rappeler l'espérance que nous avons. Il est bien question de la foi et de l'amour pour les saints, c'est une bonne chose, mais Paul va dire au verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous et je fais mention de vous dans mes prières afin que. » Ça veut dire qu'il y a des moments où cette espérance-là, nous avons tendance un petit peu à la minimiser. Cette espérance-là, nous avons un petit peu à la laisser un petit peu de côté parce qu'on s'attache aux circonstances. Mais en réalité, l'espérance doit être toujours notre ligne de mire. L'espérance doit être toujours notre point clé. Pour cela, l'apôtre Paul a établi des principes pour que les choses essentielles restent toujours, au centre de sa vie. L'apôtre a établi des principes que l'on va trouver dans Éphésiens, le chapitre 3. Il a ainsi donc verbalisé comment lui et quelle était donc sa foi et comment lui-même donc et sur ce sur quoi il s'appuyait pour pouvoir tenir bon. Dans Philippiens chapitre 1er et le verset 21. Ça c'est sa règle de vie. Il nous arrive de citer ce verset-là. Mais est-ce que nous en avons fait notre règle de vie? Il nous arrive de dire, comme l'apôtre Paul, verset 21, « Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Je vais lire à partir du verset 19 avec vous, pour arriver au verset 21. Il dit, « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Et c'est là qu'il dit, « Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » L'apôtre Paul, lui, il a, je dirais, produit ce fruit, cette compréhension, mais aussi il s'est établi cette règle de vie. Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Mais pour que nous puissions dire ce verset, citer ce verset comme l'apôtre Paul, bien aimé, il faudrait que quand nous rencontrons des moments difficiles, il ne faudrait pas que nous puissions revenir en arrière. Parce que l'apôtre Paul ici dit, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Donc il arrive donc vraiment aux choses les plus dures qui pourraient nous arriver, je dirais en termes d'épreuves, en termes de difficultés que nous puissions rencontrer, être confrontés à la mort, au travers de la maladie, au travers de je ne sais pas quoi. Pour lui, tout était réglé. Tout était cadré, sa vie et sa mort, tout était réglé. Est-ce que ce matin, tout est réglé pour chacun d'entre nous? Est-ce qu'à la base, Christ est ta vie? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as cette espérance et même cette aspiration de rencontrer Christ? Est-ce que nous vivons encore avec cette aspiration et ce désir de rencontrer le Seigneur? Il est important pour nous, bien-aimés, dans les temps dans lesquels nous sommes là, de vraiment savoir si nous sommes dans cette même pensée spirituelle, de savoir que nous avons pris un jour un départ et de savoir que nous avons arrivé quelque part et que les épreuves et les circonstances en chemin, eh bien, ne doivent pas nous arrêter. Alors, pour maintenir cela, cette règle et ce principe, Philippiens 3, verset 7, Philippiens 3, verset 7, il dira ceci, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Alors moi, ça m'a interpellé la dernière fois où j'ai eu à méditer cela et je l'ai déjà partagé. Cet homme a rencontré Jésus. Il a fait de Jésus son essentiel. Mais il est dans un cheminement, dans un processus. Il dit, il veut gagner Christ. Il veut gagner Christ. Bien-aimé, quand on a rencontré Christ, on n'a pas encore gagné Christ. Parce qu'en réalité, Christ, c'est une plénitude. Christ, c'est une profondeur. Christ, je dirais, c'est insondable. Les profondeurs de Dieu sont insondables. Mais nous entrons dans un processus qui nous permet de le découvrir jour après jour, de progresser vers lui. Vous savez, quand vous êtes monté au premier plateau à la Soufrière, peut-être plusieurs pourraient dire, je suis arrivé, j'ai été à la Soufrière. C'est bien, vous êtes arrivé au plateau.
Mais en réalité, quand on dit j'étais à la soufrière, on doit aller jusqu'au cratère, on doit aller jusqu'au bout. On doit découvrir qu'est-ce que la soufrière, on doit gravir le monde et on doit arriver au sommet. Eh bien, c'est pareil. On peut s'approcher de Christ. On peut expérimenter Christ. On peut contempler que Dieu est bon. On peut contempler qu'il est merveilleux, c'est glorieux. Mais Dieu nous invite à vivre un peu plus que cela avec Christ. Mais il faut accepter de monter. Il faut accepter de monter. Et je crois que c'est ici, je le disais l'autre fois, et bien souvent, on a des moments où ça monte tellement dur qu'on a envie de se décourager. On dit, mais non, je ne vais jamais arriver au bout. Tout ça de chemin que j'ai déjà fait, je pensais que j'allais arriver, mais voilà qu'il y a encore une dernière étape. Eh bien, c'est là qu'on arrive au sommet, c'est là qu'on arrive justement donc au plus profond des choses. Eh bien, avec Dieu, bien souvent, c'est ça. Et je nous invite à ne pas nous décourager. Parce qu'il y a des moments où on sent que le monde, il est un petit peu plus dur, mais ça veut dire que derrière, il y a une bénédiction extraordinaire. Il y a une sorte de satisfaction de dire vraiment merci Seigneur, parce qu'en persévérant, j'ai pu expérimenter quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux. Et tous ceux qui sont allés sont très contents d'être allés donc, à la soufrière et jusqu'en haut. Et tous ceux qui ont expérimenté Christ sont très contents de l'avoir expérimenté. Amen. Et bien souvent, on oublie la difficulté. On oublie la douleur parce qu'on a expérimenté Christ. Donc Jésus, c'est vraiment quelqu'un à gagner. Il y a un travail, il y a un cheminement, il y a une œuvre à accomplir, il y a à persévérer et il y a un objectif à atteindre. Et il nous est dit au verset 9, il a cet objectif et il dit aussi, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, c'est celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Il dit afin d'être trouvé. C'est important pour nous d'être en persévérance. Mais la Bible nous dit que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque étape de la vie chrétienne, à chaque moment où nous marchons, nous sommes dans ce cheminement, nous avons besoin d'être trouvés comme Dieu veut que nous soyons trouvés. Et il dit, de par toutes ces choses-là et cet état donc, dans lequel il persévérait, verset 10, « Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » Et au verset 11, « Pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. » Tout n'est pas gagné d'avance. Il dit, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. On n'a rien acquis d'avance. On n'a pas déjà tout gagné d'avance. Non. Nous devons persévérer afin d'espérer gagner. C'est pour ça que la Bible nous dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous espérons atteindre le but et arriver à la résurrection d'entre les morts. Voici le but que Dieu s'est fixé pour nous. Et il le dit bien au verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, donc il ne se place pas dans celui qui a déjà tout compris ou qui est déjà arrivé, non, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Et il dira au verset 14, je saute un verset, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. » Vous voyez encore dans ce texte, il est point de départ, mais il est aussi dans l'objectif. Et verset 15, il nous dit, « Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. » Ayons cette même pensée. Mon frère, ma soeur, nous sommes là aujourd'hui, c'est pourquoi. Nous nous réunissons le mardi, le vendredi. Nous avons des moments de prière, nous avons des moments de partage, nous nous rencontrons, voilà. Nous sommes devenus l'Église, c'est pourquoi. C'est pourquoi faire. Où est-ce qu'on va avec ça? À quoi ça nous sert de devenir enfant de Dieu? À quoi ça nous sert d'être assis là? À quoi ça nous sert tous les jours de venir aux réunions, de lire notre Bible, de prier à la maison? À quoi ça nous sert tout ça? Où est-ce que ça nous emmène tout ça? Est-ce que c'est juste pour dire un jour, j'ai fait partie des assemblées de Dieu? Ce n'est pas pour ça. C'est parce que nous avons une espérance. C'est parce que nous savons que nous allons quelque part. Le texte nous dit, en tout cas c'est ce que je comprends, même si il y a des choses sur lesquelles nous ne tombons pas d'accord, parce que nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas la même éducation, nous n'avons pas la même perception, quel que soit. Mais en ce qui concerne le fait d'arriver là-haut, marchons ensemble. En ce qui concerne le fait d'arriver là-haut,
ne donnons pas des croche-pattes les uns aux autres. Parce que nous voulons tous arriver là-haut. Donc, je ne peux pas te donner un croche-pied si moi-même, je ne veux pas qu'on me donne un croche-pied. J'ai envie d'y arriver. Donc, au moins sur ce point-là, soyons un soutien les uns pour les autres. Marchons d'un même pas. Marchons d'un même cœur. Marchons avec une même pensée. Et si nous sommes dans cette pensée, vous savez, ça va nous aider tellement. Parce que je me dirais, mais comment moi, je pourrais me retrouver tout seul là-haut dans le ciel à louer le Seigneur et me souvenir que j'avais des frères et sœurs dans l'église, mais que je les ai découragés, mais que je les ai un petit peu malmenés. Et que oui, là-haut, je suis content, je loue le Seigneur dans le ciel, mais je suis tout seul à le faire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va se passer dans mon cœur et dans ma conscience pour me dire, mais on était censés arriver ensemble? L'autre fois, j'ai eu l'occasion de constater quelque chose et je me suis dit, Seigneur, on est passé à côté de quelque chose d'essentiel. Je me rends compte dans une certaine assemblée, puisque je me déplace ces jours-ci un peu plus que d'ordinaire, je me suis dit, Seigneur, on est dans une espèce d'aveuglement spirituel. Oui, je le dis vraiment, nous sommes dans une espèce d'aveuglement spirituel. On veut aller remporter des victoires dehors. On veut donc évangéliser, on veut aller prier pour les malades, on veut, on va dire, chasser même les mauvais esprits. Et il m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, donc d'aller annoncer le message à l'extérieur dans une circonstance très particulière. Et je peux vous assurer, bien avant d'arriver, la pression était déjà là. Et la pression était là aussi pendant que j'étais là. Et qui fait qu'à la fin du truc, donc j'ai eu des gens qui sont venus contre moi, je peux employer ce mot-là vraiment avec un langage et vraiment une pression qui était réelle. Il y en a un premier, puis un deuxième. Donc voilà, il fallait bien que je sente que je n'étais pas à ma place là. Et pendant même que j'annonçais le message, je partageais la pensée. Et donc, il y avait déjà donc, des gens qui étaient mécontents et qui manifestaient leur mécontentement. Mais moi, dans ma pensée, c'était deux choses. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête, je suis arrivé là dans un contexte qui n'est pas chez moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête? Non. La pensée, c'est que je dois persévérer, je dois aller au bout de mon message. Donc, j'étais au bout de mon message et ensuite, je supportais ce que je devais supporter. Bon. Mais bien aimé, en retournant après, dans ma base, je vais dire cela comme cela pour ne pas avoir cité quoi que ce soit ni qui que ce soit, j'entends des choses qui se disent des uns par rapport aux autres. Et je me dis, Seigneur, on ne va jamais gagner dehors. On ne va pas gagner dehors. Pourquoi? La force de l'évangélisation, la force du témoignage, la puissance de la prière, l'efficacité de l'évangile a pour base l'unité de l'Église. A pour base l'unité de l'Église. Quand on va envoyer une personne seule faire une œuvre à l'extérieur ou un groupe de personnes, mais qu'il n'y a pas d'unité, on n'a pas compris que même s'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais on a besoin de rester unis en ce qui concerne l'objectif de Dieu, si on n'est pas dans cet état d'esprit-là, bien-aimé, nous perdons nos forces spirituelles, nous perdons nos capacités, nos efficacités, et l'ennemi de nos âmes, il se trouve, je dirais, la possibilité et le droit de pouvoir mettre une pression. Heureusement, nous savons qui nous avons cru. Amen. Mais nous avons besoin de prendre conscience que quand on est dehors, on va dans un endroit où il y a des dominations et des autorités. Et surtout là où j'ai été là, dans la région où j'ai été là, c'est des dominations bien établies. Donc ça veut dire qu'on n'a pas à aller juste pour aller parce qu'on sait dire, parce qu'on sait lire la Bible et on sait partager. On a besoin de s'assurer qu'on est vraiment dans la dynamique et on a le soutien spirituel qu'il faut. Bien-aimé, l'unité de l'Église. Et là encore, dans cette affaire-là, l'apôtre va rappeler aux Philippiens, il va leur dire, mais ne perdons pas de vue l'essentiel. Ne perdons pas de vue que nous avons tous besoin d'arriver les uns les autres ensemble. À quoi ça va me servir d'inviter un autre à monter dans ma barque pour qu'on aille au pays promis et en même temps je pousse l'autre pour qu'il descende de la barque? Ça fait un genre bizarre. Ça fait un genre bizarre. Et la personne va me dire, mais comment, mais tu m'invites à venir, donc demain, moi aussi, tu vas me jeter alors. Donc, ce qui fait que c'est une entrée, une sortie, une entrée, une sortie, une entrée, une sortie. Non, Dieu nous invite à ne pas perdre ce que nous avons. Donc, nous devons donc ensemble aller vers le but à atteindre. Le jour, là je vous dis ça, je vous l'ai déjà dit, d'autres vous l'ont déjà dit. Mais il faudra encore le répéter.
Il faudra encore le répéter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous ne faisons pas un travail sur l'essentiel. Nous nous appliquons à beaucoup de choses, mais nous ne faisons pas un travail sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'arriver au bout. Mais comment je fais pour arriver au bout? Est-ce que c'est comme ça? Je me souviens de Moïse, vous avez dans la Bible, où quand sur la montagne, Dieu va lui dire, descends parce que le peuple s'est corrompu, voilà, je vais détruire le peuple, mais toi, je vais faire de toi une nation. Vous avez vu Moïse dire, ah ouais Seigneur, c'est des mauvais, c'est des maudits, voilà, il n'y a pas de problème, je suis là, moi je suis fidèle, je suis... Vous avez vu Moïse réagir comme ça? Moïse n'a pas réagi comme ça. Moïse s'est mis à genoux et il a prié pour le peuple qui était dans la désobéissance. Quand un frère ou une sœur passe par un moment difficile, je ne vais pas le rejeter, je ne vais pas le maudire, je vais prier pour la personne. Je vais prier pour que la personne se relève, pour que la personne se ressaisisse. Parce que je ne sais pas dans quel piège le frère ou la sœur est tombé. C'est vrai que son comportement n'est pas toujours comme il faut. Je vais au moins aller l'exhorter. Je vais dire, écoute, ce que tu fais n'est pas bien, mais dans l'amour, je vais prier. Je vais chercher à ce que Dieu puisse aider cette personne à se relever. Je ne vais pas encore l'accabler par mon comportement et mon attitude. Dieu a sûrement testé Moïse en faisant ça. Dieu a dit, voilà, je vais dire à Moïse ça comme ça. Et Moïse a bien réagi, bien-aimé. Moïse a bien réagi. Mais Moïse avait besoin aussi qu'on l'aide. Parce que rappelez-vous, lorsque Dieu allait tuer Moïse, c'est sa femme qui a rapidement coupé le prépuce de l'enfant. Donc aujourd'hui, je dois intervenir pour sauver l'autre, parce que demain, j'aurai besoin que quelqu'un me sauve aussi. Quand j'ai compris ça, mais que je le mets en pratique, et que dorénavant, je ne regarde plus l'autre, un genre, ben voilà, lui pas bon, il pas qu'à marcher, moins bon, moins qu'à marcher. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. C'est le même corps. C'est Christ. C'est la même vie. Et c'est là où je montre quel est l'esprit qui m'anime. C'est là où je montre, est-ce que réellement j'ai saisi Christ et est-ce que je suis en train de chercher Christ? Parce que si je cherche Christ, l'Église c'est le corps de Christ. Donc si je cherche Christ, je cherche aussi l'avantage du corps de Christ, il me semble. C'est la logique. Voilà. Donc, en tout cas, que Dieu nous aide. Tout ça, je n'avais pas prévu de dire tout ça. Que Dieu nous aide, bien-aimés, dans le cheminement, à nous rappeler que nous avons besoin ensemble de nous encourager et de courir tous ensemble vers le but. Celui qui se disqualifie lui-même. Lui-même. Mais j'aurai la conscience de dire que j'ai tout fait pour l'aider à avancer. Acte chapitre 14, verset 19, pour reprendre le fil de ce que je disais donc, tout à l'heure. Au verset 19 de Acte 14, il nous est dit ceci. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre et à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Vous avez vu encore le cheminement et le but. Paul ne perd jamais son fil. Lui-même, il est confronté à la lapidation. Moi, je trouve ça extraordinaire. Paul vit le miracle de Dieu. On l'a laissé pour mort, mais les disciples, oui, on a toujours besoin des autres. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva, il entra dans la ville. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à évangéliser. Christ est ma vie, mourir m'est un gain. L'apôtre ici vit ce qu'il dit. Il met en œuvre ce qu'il croit. Et bien souvent, nous avons cette difficulté, c'est de mettre en œuvre ce que nous disons et ce que nous croyons. Et c'est là où nous avons besoin de demander à Dieu toute sa grâce. Seigneur, donne-moi de coller aux paroles de ma bouche. Je peux dire beaucoup de choses, mais j'ai besoin de coller aux paroles de ma bouche. Et il va venir fortifier les disciples. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui, il y a peu de temps, a été lapidé, il va annoncer l'évangile et il va encore fortifier les disciples. Bien-aimé, Paul vit le miracle de Dieu. Il vit dans la foi, il vit le miracle de Dieu, le miracle du renouvellement. Et il nous rappelle à nous aussi aujourd'hui
que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit le royaume de Dieu est comme forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc ne nous attendons pas à trouver des temps et des moments si faciles. Ce n'est pas parce que nous allons prier Dieu. L'apôtre Paul, c'était un homme de prière. C'était un homme qui avait une relation avec Dieu. Mais il avait bien inscrit dans sa tête ce que Dieu lui avait dit. C'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faudra rentrer dans le ciel. Et à lui particulièrement, Dieu lui avait dit, eh c'est un homme que je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir donc, pour mon nom. Je ne vous dis pas que l'évangile, c'est que de la souffrance. Mais comme Pierre nous le dit, quand l'épreuve est là et quand la souffrance est là, il nous dit, ne regardons pas cela comme une chose étrange. Non, non, non. Mais considérons que ce sont des choses pour lesquelles le Seigneur nous avait déjà prévenus, le Seigneur nous avait déjà donc avertis. La seule chose, et ce verset je l'ai aussi cité l'autre fois, je le cite encore aujourd'hui, le Seigneur nous dit dans sa parole, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il des gens qui vont continuer à croire malgré tout dans le but que Dieu a fixé? De continuer à croire que Dieu est capable de nous emmener au but qu'il a fixé. Est-ce qu'il va trouver des gens qui restent attachés à l'essentiel? Est-ce qu'il va trouver des gens qui restent dans la grâce et qui croient que la grâce est suffisante, qui croient que le fait qu'ils ont retrouvé une relation avec Dieu et qu'ils ont cette espérance, eh bien c'est ça l'essentiel. Vous connaissez l'exemple du pauvre Lazare? Luc chapitre 16, vous connaissez cet exemple. Cet homme qui était démuni de tout, de sa santé, de tout, mais il avait conservé l'essentiel. Et la Bible nous dit que quand il est mort, il était consolé. Il était consolé. Que Dieu nous aide à considérer l'importance de ces choses. Et je termine en revenant donc dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, verset 9. Je termine ainsi en rappelant ce sur quoi, et verset 9, il nous est dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu ne nous a rien caché. Dieu ne nous a rien caché, il nous a tout dit ce qui était nécessaire et utile, que nous puissions savoir, que nous puissions connaître, afin que nous puissions faire le choix face à chaque situation du comportement à avoir, face au fait que Dieu ne réponde pas forcément, on n'exauce pas une prière que nous lui aurons faite, face au fait que peut-être même tous seraient contre nous. Dieu nous a tout dit. Il nous a donné tous les éléments pour le temps présent, mais aussi pour l'éternité. Dieu nous a dit qu'il viendrait nous chercher, mais il nous a dit aussi, je suis avec vous. Est-ce que cette présence de Dieu avec nous n'est pas suffisante à elle seule? Nous disons souvent, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Nous avons besoin que ces paroles restent dans nos cœurs. Et pour ceux qui le vivent, béni soit Dieu, tenez bon, persévérez. Pour ceux qui ont du mal, cette simplicité de l'Évangile, pour ceux qui ont du mal à le vivre, parce qu'en réalité, beaucoup de nos problèmes sont liés au fait qu'on ne croit pas réellement et toujours que Dieu est avec nous. On ne croit pas réellement toujours parce que l'on voit de nos yeux des choses, mais nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin de rester fermes dans la foi et de croire que ce qu'il a dit, il le fera. Alors mon frère, ma soeur, si tu crois que Dieu est Dieu, si tu crois qu'il revient bientôt, si tu crois qu'un jour nous serons avec lui, alors ne t'arrête pas en chemin, mais persévère. Va jusqu'au bout du chemin et donne gloire à Dieu dans les temps d'épreuve, dans les temps de difficulté où tu es. Ta foi et ta force ne dépendent pas des temps et des moments dans lesquels tu es, mais dépendent de ta relation et de la grâce que Dieu te conserve en Jésus-Christ, parce que jamais Dieu ne délaisse ceux qui se confient en lui. Que Dieu soit béni. Seigneur éternel, merci parce que, Seigneur mon Dieu, nous ne savons pas et réalisons pas toujours pourquoi tu prends le temps de nous encourager en amont. Mais pour l'avoir beaucoup expérimenté, je sais que tu ne parles pas en vain. Et je sais que nous avons besoin
et que nous aurons besoin de plus en plus, Seigneur, de nous attacher à l'essentiel de la grâce, à nous attacher au fait que tu nous as rétablis, restaurés dans la relation avec toi en Jésus-Christ, que le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas été vain, mais qu'il a été là pour nous ramener dans la sainte communion avec toi, et que, Seigneur mon Dieu, cela aussi fut suffisant pour nous mettre dans nos cœurs l'espérance de la vie éternelle. Ma prière encore une fois, Seigneur, fortifie les chrétiens de l'Assemblée de Basse-Terre. Renouvelle leur foi, Seigneur mon Dieu. Donne encore gloire à ton nom au milieu de ce peuple, Seigneur, parce que tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que celui qui était sur le point de se décourager, Seigneur mon Dieu, qu'il soit fortifié par la foi, considérant non pas que tu n'aies pas répondu à sa prière, mais considérant que tu lui as conservé ta grâce, Seigneur, parce que tu as dit, ma grâce te suffit, puisque ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors merci de bénir encore ton Église. Merci de répandre encore et de renouveler cette grâce dans les cœurs et dans les vies, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni.